Today, the journey through aesthetic realms will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Bonjour merveilleux téléspectateurs et bienvenue dans un voyage à travers les royaumes esthétiques sur Supreme Master Television. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter l'un des jardins potagers les plus spectaculaires, à savoir celui du château de Villandry, situé en Indre-et-Loire, dans le Val-de-Loire, en France. Le château de Villandry est le dernier des grands châteaux de la Renaissance construits sur les rives du Val-de-Loire. Le château a été achevé en 1536 par M. Jean Le Breton, ministre des Finances du roi François Ier. M. Le Breton fut aussi ambassadeur en Italie et s'intéressait beaucoup aux jardins de la Renaissance italienne, dont il intégra la conception dans ses propres jardins. Le château passa par différentes mains jusqu'en 1906, quand le docteur Joachim Carvalho, docteur né en Espagne et chercheur médical en France, acheta la propriété. Le docteur Carvalho et sa femme d'origine américaine, Anne Coleman, commencèrent à construire la maison et les jardins de leurs rêves dans le style du XVIe siècle. En 1924, le docteur Carvalho fut en France un pionnier en ouvrant sa propriété au public. Il fonda une association à but non lucratif nommée la Demeure historique, dont les membres sont des propriétaires de châteaux historiques. Le château de Villandry fut déclaré monument historique en 1934 et fut nommé par l'Organisation culturelle, éducative et scientifique des Nations Unies, l'UNESCO, comme patrimoine du monde. Au fil des ans, les efforts de la famille Carvalho ont transformé les hectares de terre vierge du château dans l'un des paysages les plus célèbres du monde. Les magnifiques potagers sont remarquables. Aujourd'hui, Henri Carvalho, petit-fils du docteur, maintenant propriétaire de Villandry, continue d'embellir et d'agrandir les jardins du château. Entouré de vallées luxuriantes et renommé pour l'harmonie de son architecture et ses jardins, Villandry est devenu le château le plus visité de la région touristique de la Touraine. Le château est une attraction touristique majeure dans le nord de la France et est adoré des horticulteurs et des grands chefs du monde entier pour l'abondance des légumes et des herbes que donnent les jardins. Grâce à la générosité et l'élégance de la famille Carvalho, les visiteurs sont reçus avec un sentiment de sérénité et de paix dès qu'ils pénètrent dans les environs de Villandry. La conception du château reflète son influence italienne, comme la charmante terrasse d'eau dans le parc. Dans un château de la Renaissance, l'eau est un élément important. Ainsi, elle tient une grande place dans cette architecture. Le château de Villandry est célèbre pour ses magnifiques terrasses de jardins enveloppés aux motifs formels créés par des haies de buis. Comme ils sont structurés en tiers, les visiteurs peuvent monter pour admirer pleinement la vue sur les jardins à chaque niveau, où ils peuvent accéder en haut de la tour médiévale pour une vue panoramique des jardins de la Renaissance et du village du Val-de-Loire. Une variété de légumes,
d'arbres fruitiers et de fleurs sont plantés aux différentes saisons. À la vue de ces jardins bien agencés, les visiteurs perçoivent la distinction des saisons, que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Il y a 5 catégories de jardins au château de Villandry. Le potager d'ornement, le jardin d'eau, le jardin de plantes médicinales, le jardin de fleurs ornementales et le jardin du soleil récemment créé. Après de brefs messages, nous allons passer en revue ces jardins ravissants. Restez avec nous sur Supreme Master Television. Bienvenue dans un voyage à travers les royaumes esthétiques sur Supreme Master Television. Tandis que nous poursuivons notre visite des fabuleux jardins du château de Villandry en France. Voici le premier jardin, le potager d'ornement situé au niveau le plus bas du jardin. Ce potager est divisé en carrés décoratifs qui s'étendent sur une surface de 12 500 mètres carrés. En fait, le potager est médiéval et spirituel à l'origine. Autrefois, les moines et les religieuses travaillaient sur ce lopin de terre pour cultiver et apporter de la nourriture aux habitants des abbayes, ainsi que pour planter de jolies fleurs pour leurs autels. Les moines, à l'époque, plantèrent des rosiers dans les potagers des abbayes, ce qui commença la tradition du potager fleuri français. Aujourd'hui, les rosiers sont plantés géométriquement pour ressembler aux moines travaillant sur leur carré de légumes. Les nombreuses croix de ce potager symbolisent ses origines monastiques. Les roses aux couleurs pêche et rouge sont simplement fantastiques. Des centaines de buis carrés ou rectangulaires sont utilisés pour créer le paysage des jardins. Des parterres de fleurs et de légumes sont plantés dans ces buis qui résistent au gel. Des informations sur les variétés des plantes sont placées à l'entrée de chaque enclos et sont mises à jour à chaque changement de saison. On peut trouver plus d'1 millier de types de légumes à Villandry. Des bêtes jaunes, de la sauge, du céleri, des citrouilles, divers choux et bien d'autres légumes verts à feuilles sont plantés en groupe, formant des motifs symétriques. Les différentes teintes de vert se fondent harmonieusement. Les buis sont taillés au moins 2 fois par an et il faut au moins 20 jardiniers pour élaguer et garder cet endroit magique dans des conditions immaculées. Le potager est complètement replanté 2 fois par an, au printemps et en été. Chaque rotation demande plus de 40 espèces de légumes, arrangés selon leur forme, leur couleur et les règles de plantation. Toutes les fleurs et les plantes à l'intérieur des buis sont changées 2 à 3 fois par an. Quel étonnant travail de dévouement! En fait, en plus d'orner le jardin, toutes les plantes fleuries, en complément, ont pour but de tenir les insectes à l'écart des légumes. Pour donner l'équilibre visuel vertical, les pêchers sont plantés au coin de la plupart des buis. Les fleurs, les légumes et les arbres fruitiers ne sont jamais loin les uns des autres. Des aires de repos, des fontaines, des vases en pierre se fondent avec art dans ce jardin céleste. Ce genre de vases artisanaux représente l'abondance de la récolte.
Les légumes colorés de Villandry sont si beaux et appétissants, d'où le commentaire « Villandry est un jardin typique de la Renaissance, avec une idée française de la manière de manger les légumes ». Vraiment, rien qu'en les regardant, on pourrait avoir facilement l'inspiration de créer une somptueuse cuisine végane, saine et raffinée. À Villandry, les visiteurs ont souvent des surprises. L'étendue de cette verte parcelle possède une signification spirituelle derrière sa structure. Elle ramène simplement à la quête de la tranquillité avec ses couleurs vertes, après toute l'excitation que l'on éprouve dans le potager aux couleurs multiples. Sa pelouse bien tondue et ses arbres sont un repos pour les yeux des visiteurs avant d'approcher et d'apprécier les autres jardins. Le jardin d'eau est situé au niveau supérieur, au-dessus du jardin d'ornement, après avoir dépassé un cloître de vieux citronniers gigantesques. Ceux-ci forment une barrière naturelle et protègent le secteur des vents forts. Ce lac, comme un miroir, recueille l'eau destinée à irriguer les légumes et les jardins de fleurs et à alimenter les fontaines environnantes. Juste à côté du jardin d'eau, on passe par le jardin de musique avec une touche de Perovskaya. Le Perovskaya est une fleur bleu ciel qui ressemble à la lavande. Le bleu ciel et le vert se complètent harmonieusement. 3 fontaines à jet d'eau sont installées délibérément au milieu du buisson pour produire un effet apaisant avec le son de l'eau. Grâce à cette enceinte, on n'entend que le doux clapotis de l'eau et les murmures du vent. À Villandry, chaque volée d'escalier est construite avec un grand souci d'harmonie. Un court passage par ces escaliers en bois, longeant des arbres sereins, vous conduisent au nouveau jardin du soleil qui contient une collection de plantes arrangées de façon très moderne. Il se situe à l'endroit le plus élevé du jardin. Vous y trouvez un arrangement délicat d'aromates, de fleurs et d'arbustes du soleil. Une fontaine en forme d'étoile est construite au centre pour compléter le soleil. En été, les herbes aux couleurs vives poussent à leur maximum tandis que les buissons et les fleurs se trouvent à chaque tournant. Pour les visiteurs avec des enfants, une aire de jeu a été aménagée près du jardin du soleil. Avant d'atteindre le jardin d'aromates, les visiteurs peuvent se balader sur le passage en courbe rempli de vignes. C'est aussi un bon endroit pour s'abriter du soleil. Les teintes de vert et de violet des grappes de raisin se fondent harmonieusement et sont agréables à l'œil. En quelques pas, vous passez d'un décor de vigne au jardin des herbes médicinales. Dans ce jardin bien organisé, vous trouverez une grande collection d'herbes destinées à l'art culinaire ainsi qu'à des soins de guérison. À l'époque médiévale, le jardin médicinal avait une sélection complète d'herbes essentielles. Aujourd'hui, ce jardin abrite toujours une grande variété d'herbes et leurs plantes associées. Par exemple, la sauge est plantée près de la rhubarbe, des radis et de la citronnelle. On peut trouver des herbes comme de l'échinacée, du thym, de la menthe, de la camomille blanche et de l'estragon. Les roses blanches symbolisent le travail des moines à l'époque médiévale.
Construit au-dessus du potager se trouve le jardin de l'amour, un jardin d'ornement qui est aussi l'endroit le plus romantique des environs. Les tapisseries de buis sont de véritables œuvres d'art remplies de thèmes d'histoire d'amour et de couleurs vibrantes. Des fleurs rouges, roses et blanches viennent adoucir les formes géométriques et donnent de la vie au dessin sans prendre le dessus sur l'ambiance ou l'architecture des jardins. Toute l'année, des événements culturels jalonnent le calendrier de Villandry, du rendez-vous dans les jardins au week-end de l'héritage européen, en passant par le festival de musique et d'échecs, les expositions de photographie et de pastels et le festival du potager. À Villandry, où que vous soyez et regardiez, la vue est toujours belle et mémorable. Nous remercions la famille Carvalho qui continue de partager généreusement son cher trésor et don de Dieu avec le monde. Pour plus d'informations sur le château de Villandry, visitez le site www.châteauvillandry.com. Amoureux de la nature, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un voyage à travers les royaumes esthétiques. Tout de suite, végétarisme, le mode de vie noble, juste après Nouvelles d'exception. Restez sur Supreme Master Television. Que la pureté de la nature nous inspire et nous conduise vers une vie plus verte et plus saine. Nature-loving viewers, thank you for joining us on today's A Journey Through Aesthetic Realms. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May the purity of nature inspire us towards greener and healthier lives. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.